Les uns comme les autres, nous sommes tous blessés. Et il n'y a pas l'un d'entre nous. Maroc avec, ou contre Israël. Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, dans un face-à-face qu'il a voulu avec insistance, sans tabou, avec des représentants de médias algériens, aura tout dit, et bien plus, pour l'observateur attentif. Mais ce qui retient, le plus, l'attention, est la réponse du président aux récentes rumeurs colportées par la presse marocaine, aux ordres du Magzen, quant à de présumées médiations, de l'Arabie Saoudite et de la Jordanie dans la relation algéro-marocaine. Celles-ci sont infirmées et, catégoriquement, démenties au plus haut niveau de l'État algérien, par le président Abdelmadjid Tebboune. Une simple précaution de vérification de la crédibilité des médias marocains, tout acabit, nous amène à nous interroger, perplexes, sur les sources imaginaires des rumeurs marocaines. Et l'on se rendra, de sitôt, compte que jamais, l'un des plumitifs marocains ne cite une source vérifiable, voire aucune. De deux choses l'une, ou bien que cette pléiade de faux journalistes marocains s'abreuve à la lie en obéissant aux ordres de l'ALGD pour se faire bonne conscience auprès du Magzen, ou bien qu'il s'agisse d'opportunistes offrant le mensonge pour se faire prévaloir d'une allégeance plate-ventriste auprès du Magzen, dans le but, et selon la pratique au Maroc, de soutirer quelques avantages sonnantes et trébuchantes. Dans les deux cas, il participe à une propagande orchestrée contre l'Algérie en voulant la division au sein du monde arabe après un sommet arabe de la convergence et de l'union. En croyant distiller de fausses informations, il croit naïvement influencer, négativement sur les bonnes relations fraternelles et de respect mutuel entre l'Algérie, le Royaume d'Arabie Saoudite et la Jordanie. Que de mensonges à faire rougir de honte leurs auteurs et commanditaires. Ceci nous renvoie à la diplomatie marocaine titubante et qui s'abreuve, elle aussi, de propagande dont elle est affreusement gourmande, d'effets d'annonce éphémères, et de la poudre aux yeux, qui aveugle sans plus. Bourita, qui prétend en être le chef, est un homme de carrière mais qui reste inaccompli en obéissant à de basses besognes. Ses déclarations publiques, ses assertions diplomatiquement impudiques, ses analyses boiteuses à la limite du politiquement incorrect, lui valent d'être le ministre des Affaires étrangères, le moins crédible du monde. Il y fait sien le rêve d'un Sahara marocain pendant qu'il ignore tout du peuple du Sahara occidental. Il sème la division et la haine au sein du monde arabe en croyant isoler l'Algérie. Il achète des ministres africains pour une courte cérémonie d'opening d'un consulat fictif, croyant, en tout cela, qu'il excelle dans la diplomatie. Si la diplomatie est un art, il requiert, néanmoins, un chef de la diplomatie d'une maturité, et d'une sagesse reconnue, de la crédibilité et des principes comme fondement immuable, encore, une fois, reconnu de tous, ceux desquels aime. Bourita, est aux lointains antipodes. Pendant ce temps de déconvenue humiliante pour la diplomatie marocaine, le monarque absentéiste ressurgit de son hibernation pour recevoir son équipe nationale afin de redorer son blason, croyant qu'elle a relevé la fierté des Arabes pendant qu'ils se murent dans strident silence face au génocide israélien des Palestiniens, et s'enfonce dans une normalisation sioniste quasiment colonialiste de ce qui reste du Maroc. Des images et vidéos venues du Maroc, en ce second anniversaire de la normalisation humiliante avec l'entité hébreu, en disent long sur, d'un côté, la fuite en avant du Magzen, et le peuple marocain, qui le désavoue impuissant. Mais, comme une citoyenne arabe l'a si bien dit, dans une cinglante réplique, à la propagande du Magzen et au peuple marocain, ''relevez vos têtes avant de prétendre relever la